Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un des 7 principes du livre Comment devenir un optimiste contagieux. Et je vais vous parler du premier principe que Shawn Achor nous donne, c'est l'atout bonheur. Ensuite je vais vous donner des clés, 7 clés pour tirer parti de l'atout bonheur. Pendant des années, on a cru qu'en travaillant dur, on réussirait, et c'est alors dès qu'on aurait réussi qu'on pourrait se permettre d'être heureux. Mais aujourd'hui, la psychologie positive nous prouve carrément le contraire. C'est en étant positif, c'est en étant heureux qu'on attire à soi la réussite. Je vais juste faire une petite parenthèse sur la psychologie positive, bougez pas. En 1998, dans le monde de la psychologie, il y a eu 17 études, 17 recherches autour de la négativité, autour de la dépression et de l'anxiété. Et seulement une étude autour de la positivité. Une étude pour savoir, c'est de comprendre pourquoi et comment les gens sont heureux, comment les gens s'épanouissent. Il est ni sain ni scientifiquement responsable d'étudier que la partie négative de l'expérience humaine. Du coup, en 1998, le président de l'Association américaine de psychologie a décidé de modifier l'approche traditionnelle qu'ils avaient de la psychologie. Donc, il a inventé la psychologie positive. Donc c'est vraiment un concept tout récent et l'auteur de ce livre a participé à ces recherches. Et dans son livre Comment devenir un optimiste contagieux, il nous rapporte vraiment le fruit de ses recherches sur ces dernières années. Depuis que la psychologie positive est née, il a fait ses recherches et aujourd'hui on va voir le premier principe de son livre. Lorsque l'on est heureux, quand notre état d'esprit est positif, qu'on est de bonne humeur, et c'est à ce moment qu'on va déployer notre potentiel. C'est à ce moment qu'on va être plus intelligent, qu'on sera plus motivé et qu'on aura des résultats. On va mieux réussir en étant plus positif. C'est ce que nous montre l'auteur de ce livre en nous parlant de l'atout bonheur. Le bonheur est le centre et la réussite gravite autour de lui. Maintenant qu'on sait que le bonheur influence nos performances, la question c'est qu'est-ce que le bonheur ? Alors même Google n'a pas de réponse définitive à cette question. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas de réponse unique. Il y a 1000 façons de voir le bonheur. Pour la simple et bonne raison que le bonheur dépend de celui qui le vit. Et selon l'auteur, le meilleur juge de notre bonheur n'est personne d'autre que nous-mêmes. Alors selon Aristote, le bonheur est la joie que nous ressentons quand nous nous efforçons de réaliser notre potentiel. Et l'auteur répond à ça, cette définition me convient parfaitement parce qu'elle part du principe que le bonheur ne se résume pas à des visages souriants et à des arcs-en-ciel. Et du coup je suis carrément d'accord avec lui, je suis carrément d'accord avec l'auteur, avec Aristote. Ouais voilà, le bonheur c'est la joie qu'on ressent quand on se développe, quand vraiment on se réalise, quand on développe notre potentiel. Ouais, je suis carrément ok avec ça et ça m'intéresse, ça m'intrigue de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre conception du bonheur ou voilà comment vous voyez la chose. L'atout bonheur est la raison pour laquelle les sociétés d'informatique de pointe installent des baby-foot dans l'espace de convivialité de leur entreprise, pour laquelle Yahoo propose un salon de massage à son personnel et pour laquelle Google encourage ses ingénieurs à venir au travail avec leurs chiens. Ce ne sont pas uniquement des gadgets de relations publiques. Les entreprises intelligentes cultivent ce genre d'environnement parce que chaque petite bouffée de bonheur prédispose les salariés à la créativité et à l'innovation. Alors maintenant que vous en savez plus sur l'atout bonheur, je vais vous donner des clés. 7 clés pour tirer parti de l'atout bonheur. C'est 7 clés qui vont vraiment nous stimuler et provoquer en nous des pics d'émotions positives quand on se met à pratiquer, à faire ces activités. Ça va vraiment nous permettre d'augmenter notre concentration et sur le long terme élever notre niveau de bonheur. Donc c'est parti. Alors la première clé, c'est la méditation. Et sur cette chaîne, j'en ai pas mal parlé, des bienfaits de la méditation, voilà, c'est plus à prouver. Sur le long terme, ça joue énormément sur notre bien-être, sur notre santé physique, émotionnelle, ça joue énormément. Alors la deuxième clé, ça va être de penser à un plaisir à venir. À chaque fois que vous allez avoir envie, vous allez avoir besoin d'une injection de bonheur, pensez à cette chose que vous attendez à. Cette chose qui va vous faire plaisir dans le futur, soit des vacances ou autre chose. Alors la troisième clé, c'est celle que je trouve la plus pertinente et efficace pour être heureux, c'est d'accomplir des actes de bonté pour les autres. Finalement, c'est
faire des actes vertueux, accomplir des choses pour les autres. J'avais fait une vidéo où j'en parle, je vous mets le lien. Voilà, je trouve que c'est le meilleur moyen d'être heureux quand on voit qu'on a pu apporter et rendre heureuse une autre personne. Alors la quatrième clé, elle rejoint un petit peu la troisième, ça va être d'insuffler de la positivité dans notre environnement. Alors la cinquième clé, ça va être de faire de l'exercice, faire du sport. Et c'est un mystère pour personne. Quand on fait du sport, ça va libérer des substances chimiques, des substances de plaisir, la fameuse endorphine. Alors la sixième clé, c'est de dépenser de l'argent, mais pas pour des objets. Dépenser de l'argent pour des expériences, pour se créer des souvenirs, finalement pour faire des choses qui nous font nous sentir pleinement vivants. Alors la dernière clé pour tirer parti de la tout bonheur, c'est d'utiliser ses forces personnelles. Tout le monde a un don particulier. Vous êtes d'excellents conseils ou génial avec les jeunes enfants, ou encore vous faites des crêpes à la myrtille à tomber par terre. Chaque fois que nous utilisons une aptitude, quelle qu'elle soit, nous connaissons un accès de positivité plutôt. Vous avez le moral qui flanche, exploitez un talent auquel vous n'avez pas fait appel depuis un moment. Donc voilà, finalement si vous deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, je pense que c'est ça, c'est si vous avez des baisses de morale, vous vous sentez pas très bien, et bah, faites quelque chose que vous savez faire. On sait tous faire quelque chose qui nous fait plaisir, un talent, voilà. Exploitez ce talent qui vous fait plaisir, et faites cette chose et vous verrez que ça ira tout de suite mieux. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous serez plus optimiste, plus heureux, plus positif à l'avenir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo pour soutenir mon travail. Et écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!